Bonjour, je suis Metal Sonic et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une mini-critique du set 77 King's Horsemen, connu chez nous sous le nom du Drakkar ou également de l'embarcation des chevaliers. Sorti en 1987, cette boîte est assez spéciale pour moi car il s'agit de mon tout premier set Lego Castle. Nous trouvons ici deux mini-figurines, ce qui est franchement pas mal pour une construction qui ne fait que 36 pièces. Le premier d'entre eux est un chevalier au lion. Non, non, c'est moi maintenant le chevalier au lion. Ouais. Moi, c'est l'orphelin de Carmélide. Il est coiffé d'un casque pointu avec une mentonnière. On voit sur ce torse le logo de la série des Lion Knights, que l'on retrouve également sur son bouclier. Vous voyez que les couleurs sont inversées. Et il est armé d'une lance. Il est également équipé d'une cape bleue en plastique. Et cette figurine est unique à ce set. Le deuxième personnage, lui aussi, est unique, bien qu'il n'en porte pas, car il a une armure qui a connu beaucoup de batailles, comme vous le voyez. Il est armé d'une hache, coiffé d'un casque avec des protections pour le nez et la nuque, et son bouclier est le contraire de celui de son compagnon d'armes, c'est un écu d'azur au lion d'or rampant. La construction, quant à elle, est un petit bateau, et petit est vraiment le terme approprié car il est minuscule, on a presque du mal à placer les deux figurines dessus. Ceci dit, il est plutôt bien fait, il est de forme vraiment symétrique, la poupe et la proue sont très similaires. Il est construit de manière très simple, sur une simple plaque de 2/6, et on utilise beaucoup de pièces inclinées qui étaient généralement utilisées la plupart du temps pour les fuselages des avions. Vu la taille, on aurait pu s'attendre à une simple barque à rame, mais ce n'est pas le cas, il s'agit d'un petit voilier. Alors il n'a malheureusement pas de voile en tissu, mais 4 drapeaux blancs sont utilisés pour les représenter, et il y a également au sommet du mât, qui est comme vous l'avez vu une lance de tournoi, un petit drapeau rouge. L'embarcation n'a pas de gouvernail, mais comme vous le verrez tout à l'heure sur la boîte, le chevalier à la hache utilise son arme en tant que telle. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment ? Alors l'idée peut sembler assez incongrue, mais il faut rappeler que les rames n'existaient pas à l'époque, en 87, elles sont sorties 2 ans plus tard, avec l'arrivée de la série Pirate. On serait d'ailleurs en droit de se demander pourquoi le set s'appelle King's Horsemen, qui veut dire rameur, vu qu'il n'y en a aucune dans le set et qu'il s'agit d'un voilier. En ce qui concerne la boîte, elle fait à peu près la même taille que la construction et met le set en évidence sur un fond de coucher de soleil. Vous remarquez au passage que l'étiquette est malheureusement à moitié arrachée, mais on devine un 2. C'était donc un de ces sets à 20-21 francs peut-être, donc 3 €, on va dire 4 € avec l'inflation. Et au dos de la boîte, nous avons comme souvent quelques constructions alternatives, 2 autres bateaux plus petits, qui ne sont pas forcément excellents, et un petit campement finalement assez inventif vu le faible nombre de pièces contenues dans la boîte. En conclusion, ce bateau des chevaliers 77 a une très grande valeur sentimentale pour moi, vu qu'il s'agit de mon premier set Castle, même si quand j'étais enfant, je ne l'appréciais pas plus que ça, pour tout vous dire. Disons que je préférais davantage jouer avec mes chevaliers en construisant des châteaux ou des petites charrettes tirées par des chevaux, plutôt que de les imaginer sur un bateau. Évidemment, plus tard, j'ai préféré jouer avec les pirates également, vous vous en doutez bien. Ceci étant, avec le recul, je trouve que ce set proposait beaucoup. La construction du bateau en elle-même est plutôt inventive, vu le faible nombre de pièces qu'il contient. Le mât avec les voiles dessus, c'est quand même très bien pensé d'avoir utilisé des drapeaux blancs pour les remplacer. En plus, il a plutôt une couleur qui est sympa et qui fait assez médiéval. Je reprocherais peut-être par contre sa petite taille, il est vraiment minuscule. C'est un peu dommage, avec quelques centimètres de plus en longueur ou en largeur, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus imposant, surtout pour placer les 2 mini-figurines dessus, là on a vraiment l'impression d'avoir un frêle esquif. Le seul truc, c'est qu'on n'était pas embarqué sur Frêle Esquif. Ah bon? Et sur quoi alors? C'est rien du tout. On est resté sur le bord. Non, pour moi, le gros point fort de ce set, c'était évidemment l'inclusion de 2 mini-figurines qui sont en plus uniques, on ne les trouve nulle part ailleurs, et elles sont plutôt détaillées. Il y en a une qui a une cape, leur casque est très sympa, ils ont un torse imprimé. Alors vous voyez qu'elles ont énormément vécu, elles sont très abîmées, les casques sont pliés, les torses sont effacés. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais généralement plutôt soigneux, je faisais vraiment attention à mes jouets.
Mais je ne sais pas, vu que c'était un de mes premiers sets chevaliers, j'étais peut-être un peu moins soigneux à l'époque parce que j'étais très jeune, mais je crois aussi que j'ai eu peu de temps après le set 60-77, la cachette des contrebandiers, je vous en avais déjà fait une mini-critique, et forcément les deux soldats étaient généralement considérés comme les méchants, donc ils ont été jetés dans de maintes oubliettes à de nombreuses reprises, et forcément elles ont dû prendre un peu plus cher que les autres. Elles sont en plus chacune équipées d'une arme et d'un bouclier, donc vraiment pour moi l'avantage principal de ce set est le fait de trouver 2 figurines de chevalier au lion. Chevalier au lion, chevalier de Médon! Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez apprécié la mini-critique de ce set 77 King's Horsemen. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.